le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Depuis longtemps, on a commencé à parler des malédictions. Je l'avais déjà dit auparavant que la première malédiction qui place l'homme, qui amène Dieu à rejeter l'homme, c'est la malédiction d'Adam et Ève, suivie des autres malédictions qui se cachent derrière chaque péché que vous commettez. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui, les jeunes qui annoncent l'évangile ici en France, dans les métros, sur les places publiques et aussi dans d'autres places publiques. Ils font vraiment un bon travail. C'est des vidéos qu'ils sont en train de poster. Et il y avait un jeune blanc qui arrivait dans un marché, dans un centre commercial, et pour introduire son message, il commence par dire aux gens: il y avait une foule immense, puisque quand tu poses un acte comme ça, beaucoup de gens sont attirés parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'il va en venir. Et il a commencé par là: qui n'a jamais menti, alors qu'il passe devant moi et qu'il retire ses billets de 10 € entre mes mains. Il n'y avait personne. Il y avait les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Hindous. Je vous assure que c'est un centre commercial. Et il a choisi un endroit public où grouillait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde. Et j'étais étonné de la sagesse qui animait ce garçon. Et il dit que la personne se lève, ou bien que la personne s'approche, parce que tout le monde était debout, et que la personne s'approche pour retirer les 10 € entre mes mains, prétextant qu'il n'a jamais menti. Il n'y avait aucune personne, les Blancs, les Chinois, le reste des Occidentaux et autres. J'ai aimé ce garçon parce qu'il est intelligent. Il est vraiment intelligent. Il dit: voici, s'il y a une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes tous perdus. Tout homme, même moi j'étais aussi perdu. Tout homme est perdu. Qui sort de ce monde, qui est né de ce monde, est perdu. Lorsqu'il a terminé ses propos, et son message n'a duré que 7 minutes. 7 minutes seulement, et il dit: puisqu'il n'y a personne qui reconnaît qu'elle n'a jamais menti, alors ça veut dire que vous êtes tous des pécheurs. Mais votre premier péché n'a pas commencé aujourd'hui, lors de votre naissance. Il a commencé depuis les temps anciens, au temps d'Adam et Ève. Vous êtes nés dans le péché, vous êtes nés étant condamnés. Il n'y a rien de bon en vous, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, que vous soyez noir. Il n'y a rien de bon en vous. Alors, celui qui peut vous sauver, c'est la bonne nouvelle. Qu'il a dit: allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et
vous débarrasser de tous les problèmes, de toutes les malédictions, de tous les péchés et de tous les iniquités, les liens des iniquités. Vous êtes dans un fiel amer, comme Pierre le disait à Simon, l'ex-magicien, que vous êtes dans un fiel amer, et dans les liens de l'iniquité. Et c'est ainsi que ce Simon dira à Pierre, Pierre dira à Simon, prie dans le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Alors, ce sont des actes pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. La pensée de ton âme te soit pardonnée. Que la malédiction qui est dans ton âme te soit pardonnée et qu'elle soit délivrée. Pierre indique un remède précieux en disant, prie le Seigneur. C'est pourquoi chaque personne doit prier le Seigneur pour elle-même. Mais avant de prier, tu dois connaître pourquoi tu pries, pourquoi tu ouvres la bouche pour prier. Donc, tu dois prier pourquoi, tu dois détruire quoi dans la vie. Vous savez, comme la Bible dit déjà à propos des malédictions qui doivent être détruites aujourd'hui. Nous voyons les malédictions, nous revenons un peu dans les problèmes qui ont été énumérés la fois dernière. Nous avons, par exemple, les détresses maritales. Ça provient des malédictions passées, la détresse maritale dans le foyer où les filles ne se marient pas dans une famille, où les hommes ne se marient pas, ou s'ils se marient, ne gardent pas la femme, c'est une détresse maritale. Ou bien il est marié, il n'entretient pas la femme correctement comme ça se doit selon le plan de Dieu. Cela est une détresse maritale qui est accompagnée d'une sorte de malédiction. Ça, ce sont des signes qui prouvent qu'il y a effectivement une malédiction, parce que chaque malédiction produit des démons. Et ces démons sont les vampires, les conveneux, les simuses et les célumas, tous ces démons dominateurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous avez donc ces sortes de malédictions lorsque vous ne parvenez pas à obtenir d'un homme ou bien d'une femme ce que Dieu aurait prescrit. Qu'est-ce que Dieu aurait prescrit? Dieu a demandé à la femme de se soumettre à l'homme. Mais si votre épouse n'est pas soumise à vous, vous êtes réellement dans un fiel amer. Et ce fiel amer, c'est la malédiction. Si votre mari ne vous aime pas, parce que la Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme. Alors si votre mari ne vous aime pas, vous êtes dans un fiel amer que nous appelons la malédiction. Alors si vous avez aussi des rapports sexuels dans les rêves, c'est la porte qui a été ouverte à Satan. Cette porte passe par des malédictions, parce que les choses, les alliances que tes parents ont signées avec Satan par le canal de divers sacrifices permettent à Satan de vous détruire par les rapports sexuels, permet aux sorciers de coucher avec vous, aux esprits de coucher avec vous et de vous détruire. Et c'est pourquoi vous avez dans les rapports sexuels dans les rêves, c'est ainsi qu'il y a des malédictions dans votre vie. Vous avez aussi, par exemple, dans tous les mariages où il y a des bagarres, où l'homme devient un soulard patenté, authentique, la femme est aussi un soulard authentique, et c'est pour cela qu'on détecte facilement la malédiction dans un tel foyer où l'homme boit, la femme boit, où c'est l'homme qui boit et la femme ne boit pas. Mais madame, tu as épousé un homme qui était déjà enroulé dans une malédiction, enveloppé par des malédictions ancestrales et autres. Il vous faut la délivrance. Mais avant la délivrance, vous devez détecter vous-même la présence de cette malédiction et demander pardon et que cette malédiction soit brisée. Pour que cette malédiction soit brisée, vous devez la briser vous-même. Je dis bien, vous devez briser effectivement cette malédiction. Et ainsi, on saura donc effectivement, vous êtes rempli du Saint-Esprit.
Voyons un peu, nous continuons toujours dans la même lancée. Nous parlons de la haine du mariage. Lorsque vous haïssez le mariage, vous entendez souvent les femmes qui disent que, oh oui, vous voyez, les hommes m'ont déçu, je ne veux pas me marier, je préfère rester seul. Mais c'est la malédiction. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme ou la femme, il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si toi, tu choisis l'option de rester seul, c'est une forme de malédiction qui t'enveloppe, qui t'avait enveloppé depuis le ventre de ta mère. Si l'homme aussi choisit l'option de rester seul, c'est toujours une malédiction. Et lorsque vous avez été déçu par les hommes et vous prenez l'option aussi de continuer à vivre seul sans toutefois être, par exemple, dans la maison d'un homme, ça ne vous dit plus absolument rien. C'est effectivement la présence des malédictions dans votre vie. Dans la haine du mariage, d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'homme ou la femme qui hait le mariage, qui dirait tout simplement que j'avais été déçu par les hommes, j'avais été déçu par les femmes. On a entendu, on a regardé les films où on parle des tueurs en série, quelqu'un qui tue les femmes parce que il a quelque chose avec les femmes, parce qu'une femme l'avait déçu, ou bien la mère l'avait déçu. Il se permet de tuer toutes les femmes. On les appelle généralement des tueurs en série. Chaque femme qu'il rencontre, il veut à tout prix assassiner cette femme-là. C'est la malédiction. Cet homme est né dans la malédiction. C'est ainsi que beaucoup de femmes aussi ont juré de détruire tous les hommes. Et c'est pourquoi d'autres deviennent des sorcières patentées. Elle détruit tous les hommes qu'elle va rencontrer. Elle se permet de coucher avec tous les hommes sans refuser un seul homme. Et ça veut dire que cette femme a la malédiction dans sa vie. Et au fur et à mesure qu'elle détruit ces hommes-là, elle ne fait que se maudire, elle ne fait qu'encaisser les malédictions. Au fur et à mesure que vous haïssez les hommes, vous ne faites qu'aussi encaisser les malédictions. Vous êtes en train de détecter la malédiction dans votre propre vie. Je dis bien, vous êtes en train de détecter la malédiction, les malédictions dans votre propre vie. Parce que Deutéronome chapitre 15, chapitre 28, pardon, à partir du verset 15, dit ceci. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, il est écrit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oh! Toutes les. Il n'a pas dit la malédiction. Il a dit les. Donc je voudrais attirer votre attention sur ce petit mot. Il dit les. Malédiction. Il n'a pas dit la malédiction. Alors, c'est pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui pour vous montrer que Adam n'a pas écouté à la voix de Dieu. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu et la Bible dit il fut maudit. Ça c'était la première malédiction, c'est pourquoi on appelle ça malédiction originelle. Il y a eu donc d'autres malédictions. Parce que même Caïn fut également maudit à propos de ce qu'il avait fait. Il a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. La Bible dit qu'il a tué son frère. Il haïssait son frère parce que son frère était béni. C'est ça la sorcellerie. Alors, il a fini par tuer son frère. Beaucoup parmi vous également ont tué par le canal de la haine. Car la Bible dit, la parole de Dieu dit, c'est lui qui hait son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier ne peut voir la face de Dieu. C'est lui qui hait son frère. Haïr son frère, c'est une malédiction lorsque tu es à la haine. Et je ne sais pas qui, dans cette salle aujourd'hui, peut dire que je n'ai pas haï mon frère. La Bible dit,
celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Est un meurtrier. Vous pouvez lire cela dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 15. 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et je ne sais pas dans cette salle qui n'a pas osé haïr son frère, même son frère depuis que tu étais petit jusqu'à cette heure-ci. Même les frères en Christ, même les sœurs en Christ. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui peut lever son petit doigt et dire que je n'ai pas haï quelqu'un dans ma famille, je n'ai pas haï quelqu'un là où je travaille, je n'ai pas haï quelqu'un dans l'église où je persévère. Le fait seulement de voir quelqu'un et avoir des sentiments négatifs envers cette personne, tu as haï cette personne et tu es un meurtrier de la parole de Dieu, et qu'un meurtrier ne peut mériter à entrer au ciel un jour. C'est-à-dire, tu es rempli de malédictions. Voyons, nous parlons des malédictions. Qui n'a jamais haï sa femme parce que sa femme a posé un acte, ou bien son mari parce que son mari a posé un acte? Tu as appris que le mari sortait avec une autre femme, tu as commencé à haïr ton mari. Il y a des gens qui haïssent jusqu'à tuer physiquement. D'autres n'ont pas tué physiquement, mais ils ont tué en pensée. Haïr, c'est tuer en pensée. Et ceci attire des malédictions. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont maudits sans toutefois le savoir. Alors, je parle la haine du mariage. La haine du mariage, la haine des hommes que Dieu a créés, la haine de je ne sais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu peux haïr le gouvernement, par exemple le gouvernement de Biya qui vous gouverne aujourd'hui. Quelqu'un peut se permettre de haïr ce gouvernement. Et tu attires la malédiction sur toi-même, comme le dit Romains chapitre 13. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas haïr, tu peux haïr ton pasteur, tu peux haïr ton père, tu peux haïr ta mère aussi. Tu peux haïr ton fiancé, tu peux haïr cette femme qui t'avait refusé en mariage, ou bien cet homme qui a demandé divorce, tu le hais, ou bien qui a brisé les fiançailles, tu le hais. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un, il a refusé, et tu hais cette personne. Quelqu'un t'avait insulté, et tu hais cette personne. Ceci attire des malédictions dans ta propre vie. Parce qu'il t'a insulté et tu hais cette personne. Or, la Bible dit de pardonner. Et la Bible dit également, non seulement de pardonner, de faire du bien à ceux qui vous font du mal. De faire du bien, d'aimer vos ennemis. Mais lorsque tu ne vas pas aimer ton ennemi, tu attires la malédiction de Dieu dans ta propre vie. Et être également, comme on le dit, commettre ce qu'on appelle des erreurs sexuelles. L'erreur sexuelle, par exemple, aller avec ton cousin en rapport sexuel, c'est la malédiction. Aller avec ta tante, c'est la malédiction, le diable sait, c'est pourquoi ceux qui sont dans le satanisme couchent avec leur propre maman, couchent avec leur propre sœur, couchent avec les cousines pour les détruire. Donc c'est la malédiction. Et ça va aussi dans le domaine spirituel où ton oncle couche avec toi dans la sorcellerie. Tu le vois dans les rêves. Ta tante ou bien ton père, tu deviens le mari de nuit ou la femme de nuit de ton propre père alors que tu es sa fille. Ou bien, on a entendu cela récemment, il y a des filles qui ont été touchées par leur propre père sexuellement parlant. C'est de la malédiction que tu dois briser. Non seulement c'est un péché, non seulement c'est d'autres choses, c'est une malédiction. Tu as été maudit même si tu n'avais pas accepté cela. Mais il a fait ça sans ton consentement. C'est une malédiction. Et c'est ainsi que lorsque tu es maudit, le diable prend. C'est pourquoi ils ont l'habitude, les satanistes ont l'habitude d'aller avec leurs propres parents, sexuellement parlant, parce qu'il te maudit et il a l'occasion de prendre ton étoile, il a l'occasion de prendre ta destinée, il a l'occasion de gérer cette destinée.
C'est pourquoi je fais des analyses sur tout cela. Et si quelqu'un aurait pratiqué la sorcellerie dans une famille, vous aviez entendu que votre père a pratiqué la sorcellerie, votre mère a pratiqué la sorcellerie, sachez que cette famille est maudite. Parce que cet homme qui a pratiqué la sorcellerie a le même sang. Et lorsque vous avez un lien de sang avec cet homme, avec cette femme, sans toutefois briser ce lien de malédiction, parce que comme il est maudit, et Dieu dit qu'il hait jusqu'à la 4e génération. Il hait jusqu'à la 4e génération. Comme il est maudit, ton père, et tu es né de sous cette malédiction, première génération, deuxième, troisième, et tu n'es qu'à la première génération parce que tu es la première génération de ton père, parce que tu es ton père et tu es la première génération. Ton petit-fils, jusqu'à troisième petit-fils, ils sont donc de la 2e génération. Si vous ne savez pas faire la différence entre la première et la 2e génération. Alors, si tu ne brises pas toi-même ces malédictions, il est impossible que ces malédictions soient brisées d'elles-mêmes, ou bien simplement parce que tu as confessé ou tu as reçu le Seigneur. Non. Jésus-Christ te délivre, il brise la malédiction d'Adam et Ève, mais le reste des malédictions doivent être brisées par toi-même lorsque tu vas reconnaître ce qu'il appelle la repentance. Lorsque tu vas reconnaître que ces malédictions existent, que ces péchés existent, lorsque tu le reconnais, tu le confesses, et puis après avoir confessé, tu dois donc faire demi-tour pour briser toi-même. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Donc les forteresses de malédiction doivent être détruites et en même temps renverser les raisonnements. Les erreurs impardonnables dans la sexualité, c'est aller aussi avec les animaux, par exemple, avec les hommes du même sexe ou bien les femmes du même sexe. Ça attire la malédiction. C'est pourquoi c'est lui qui te soumet à ce genre de pratique. Lui-même est maudit. Et comme il te maudit, il tire alors des substances spirituelles. La bénédiction que toi tu devais avoir, il récupère ça. Il récupère ton étoile, il exploite ton étoile, et puis toi tu n'as rien. Tu es vidé. Comme de la même manière que tu te soumets à lui en se mettant à genoux, ou bien je ne sais pas comment vous procédez quand vous faites vos choses dans ce que nous appelons l'homosexualité, bien sûr. Je ne sais pas qui est le mari ou bien qui est la femme. Alors là, comprends que c'est le dépouillement. Tu as été dépouillé, même si cela a été fait dans ton enfance et que tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. Mais tu as été dépouillé ce jour-là par cette fille qui faisait des attouchements. Elle était lesbienne, elle te faisait des attouchements, mais tu as été dépouillé. Non seulement que tu as été dépouillé, parce que c'est deux choses différentes. Tu as été dépouillé et elle a laissé une malédiction sur toi. Il y a une autre malédiction qui